Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Bienvenue sur les eaux tranquilles de la CRTV à bord du navire tabloïd en ouverture de Cameroun Tribune ce 23 décembre de l'an de grâce 2020. L'audience accordée au ministre d'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale par le président de la République, Paul Biya, lequel était porteur d'un pli fermé de l'homologue du Camerounais. Le quotidien national bilingue rend compte de cette activité et de contours naturellement de cette audience. Le journal à capitaux publics fait également un clin d'œil au départ en congé des élèves, enseignants et autres universitaires ce 23 décembre 2020 avec un fait majeur depuis l'avènement du coronavirus. Naturellement, c'est les cours qui sont dispensés jusqu'à l'instant T de remise des carnets de notes également très attendues, celle du ministre camerounais des enseignements secondaires portant mutation, affectation ou alors regroupement familial, des censeurs, des enseignants et autres naturellement de ce corps-là. Eh bien, c'est à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune ce 23 décembre 2020. Le quotidien, lui, révisite l'activité du président de la République avec cette audience accordée à ce plénipotentiaire équato-guinéen sur fond des rapports souvent tendus dans la région aux trois frontières, par exemple, avec ce mur qui a empiété sur les frontières camerounaises. Compte rendu de cette activité dans les colonnes de ce journal Le Quotidien, mais également lequel revient juste en deçà de sa pliure sur les tout premiers visages des présidents des différents conseils régionaux sur l'ensemble du triangle national à l'issue des élections, naturellement, des sessions de plein droit tenues le 22 décembre, c'est-à-dire hier, sur l'ensemble des 10 régions. Des noms connus reviennent: Gilbert Tibi Evouda dans la région du centre, Dr Mohamedou Dewa dans la région de l'Adamawa, Daniel Kalbassou dans l'extrême nord. Entre autres, nous avons également la singularité naturellement de ces élections-là, c'est que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dotées de statuts particuliers après l'avènement ou du moins les débats du grand dialogue national, là-bas on parle d'assemblée régionale avec des chambres des représentants de chefs traditionnels. On a donc désormais la cartographie, la physionomie, une vue panoramique de ces différents premier et pionnier président des régions depuis hier. Et Réalité Plus se livre au même exercice dans son style plutôt décontracté avec le retour aux affaires de Gilbert Tibi Evouda, une emphase qui est décryptée ici, les actions de cet ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, un comeback donc à relire dans les colonnes de Réalité Plus pendant que l'on fait les bilans sur le plan des élections régionales. Eco-Matin s'intéresse donc à l'activité du ministre camerounais de la Santé publique. Eco-Matin dont fait le bilan à cœur ouvert sur sa table avec le docteur Banauda Malachi. C'est dans Eco-Matin de ce 23 décembre 2020 et c'est par ce point que nous mettons en terme à cette troisième sortie de la semaine. Plus que 48 heures, nous sommes dans la nativité de Plompier avec la célébration de la Noël dans les différentes chapelles, les chaumières. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en famille, plein de bonheur, d'amour et surtout dans le strict respect des mesures barrières. Mesdames, Messieurs, à demain, Inch'Allah. Agripper toutes nos certitudes. Zéro croissance, zéro relance, zéro zlécaf. Le choc du Covid nous a fait voir deux choses qui sont très rares en économie. Un choc de la demande et un choc de l'offre. Et pourtant, le Made in Cameroun se fait plus offensif et sera même porté par la nouvelle SND 30. Do you think it's possible with the SND 30? La Rétro-Éco 2020 rebobine l'espace économique d'une année de tous les contrastes. La taxe sur les tablettes et téléphones a fait parler d'elle. Le cajou de tomate habituellement vendu entre 10. Merci d'être avec nous pour 52 minutes. Au-delà des profits confinés, nos invités explorent les promesses de 2021 ce mardi à 21h sur CRTV News.
Experts and stakeholders in labor matters have been meeting in Yaoundé to identify priority actions in the fight against child labor, forced labor, and modern slavery in Cameroon. At the opening of the workshop, the Minister of Labour and Social Security, Gregoire Wona, said the government of Cameroon will put all in place to intensify the fight against all vices that do not conform with international norms in the labor sector. This workshop is holding after a similar gathering last November in Yaoundé to render the labor sector void of negative operations. Gilbert Tigné-Vouna est le premier président du Conseil régional du Centre. Élu à 100% par les 90 conseillers régionaux, l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé de 2005 à 2020, administrateur civil, promet dans son discours de présentation de faire de la région du Centre ce qu'il a fait de la ville de Yaoundé pendant les 15 années où il gardait les clés de la ville. The Ethical Entrepreneurship Days, dubbed JEC, is ongoing in Yaoundé under the patronage of the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft. This year's theme is doing business in times of crisis. Economic operators are exhibiting their products at the multipurpose sports complex. La remise du matériel informatique aux établissements scolaires et universitaires de l'arrondissement de Bayangam dans le Konki, région de l'Ouest, était au centre de la tournée parlementaire que vient d'effectuer l'honorable Colette Soheng. La députée de l'Assemblée nationale implémente son programme baptisé « Développement par la formation ». The Center Regional Agro-Pastoral Show is ongoing at the National Museum in Yaoundé. Inhabitants of the nation's capital city now have the opportunity of buying farm produce and livestock at affordable prices at this 12th edition of the Agri Show. Beaucoup Loumaslim Davis qui vient de s'entretenir avec le directeur des transports routiers Divine Mbabmomé au sujet des nouvelles plaques d'immatriculation qui sont désormais informatisées au Cameroun. Inutile de continuer à vous en procurer chez ces vendeurs ambulants au bord des rues. Donc c'est un système bien huilé désormais qui vient d'être présenté par l'invité de Loumaslim Davis. Et maintenant on va poursuivre ce programme avec la revue de presse. Clarence Gay est avec nous. Bonjour Clarence. Bonjour Catherine, bonjour. Alors c'est connu depuis hier, les 10 présidents de conseils régionaux de notre pays, c'est historique et puis les journaux en parlent ce matin. Yeah, Cathy Toulou, yesterday was another historic moment for the country. The president of regional councillors, they have been elected, officially installed, and the members of their bureau also. But what is striking about the elections of yesterday, Cathy, you will know some names that you never thought came up. Alim Boka, former goalkeeper, goalkeeper of Cameroon. Ah oui? He is the regional president for the North. Bon? Yeah. And we have Emmanuel V. Elemba, who was the former captain of the Indomitable Lions from 1990 to 1972. 75-year-old. He hails from the Thames Valley of the South region. He is the president of the regional council. On a également vu un acteur de la culture, Polycarpe Banloc, dans la région du littoral. Definitely, the names are there. Très bien, on aura plus de détails de toutes ces informations relatives aux nouveaux présidents régionaux du Cameroun dans la revue de presse, c'est dans un instant. Good morning, ladies and gentlemen. It is Wednesday, December 2 and 3, 2020, 8 days to the end of the year 2020. And of course, 23 days for Cameroon to organize the African Nation Championship, the CHAN. This is Tabloid or Press Review on CRTV and the CRTV News this morning.
Our press review will begin with The Sun newspaper publication. Say Professor Angwafo Elango to deliver special status for the Northwest and Southwest regions. Pioneer Regional Assembly Bureau in all 10 regions voted and installed December 22, 2020. That was yesterday. Chief Atem Ebako von Yakum Kevin, Pioneer House of Chiefs Presidents for the Northwest and Southwest regions. You can have details. You have details of that story in the Sun newspaper publication this morning. Le quotidien Réalité Plus newspaper. Le quotidien Réalité newspaper headlines Conseil régional du centre. Et voici Gilbert Timevuna. Mr. Gilbert Timevuna has been elected as the pioneer president of the Center Regional Assembly Bureau. This was during the session as of right presided at by the governor of the Center region in the presence of CPDM committee representative Alamin Usman May. This was yesterday at the Yaoundé City Council. Pages 2 to 6 will be telling you more of the election of Gilbert Timevuna in the Quotidien Réalité Plus newspaper. Le Quotidien newspaper headlines Présidence des conseils régionaux, visage et profit des pionniers. That is the main headline of the Quotidien newspaper publication. It says pioneer presidents and other executive members of regional councils in all 10 regions were elected yesterday. The election of pioneer presidents of regional councils were held during the inaugural session of regional councils across the country. Some of them are, as you can see, the newspaper on your screens. We have Adamawa, Dr. Muhammadu Dewa, Center Region, of course, Timevuna, Gilbert, Northwest, Professor Fruangwa for Bushi, Southwest Region, we have Bamako Elango, and Far North Kalbaso Daniel. Those are some of the presidents of the regional presidents. There are 10 of them. Cameroon Tribune says Cameroon, Guinée Équatoriale, le dialogue est permanent. That is the major headline of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune this morning. It says President Paul Biya yesterday granted audience to a special envoy from his Equato-Guinean counterpart Teodoro Obiangema Bazogo, the Equato-Guinean Minister of State for Regional Integration. Batassa Ngonga Ejo was a bearer of a sealed message from President Obiangema to President Paul Biya. That is what the National Bilingual Daily Cameroon Tribune is telling us in its main headline of this morning. Municipal Updates. Municipal Update says in one of its top stories, President Paul Biya dispatches a gift worth over 600 million francs CFA to IDPs from the Northwest and Southwest region. This newspaper says the head of state, Paul Biya, has ordered the disbursement of 600 million francs CFA to provide items to internally displaced persons in the Northwest and Southwest region, of course Center and of course South regions of the country. That is what Municipal Update is telling us this morning. It says ceremony to launch the first phase of the distribution process took place Monday, December 22 at the Esplanade of the Yaoundé City Council under the chair of the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. The donation targets some 20,000 internally displaced population from the Northwest, Southwest, West, Center, and the South regions of the country to cope with the end of year festivities. Municipal Update will be giving you more of that story. The Chronicle Times will come back to this story that say headlines are Yabacho, Capo Daniel under fresh international terrorism spyglass. It says why the Norwegian security has been briefed over ordered killings, destructions in the Northwest and Southwest region. The Hong Kong police has opened investigation on the same issue against Capo Daniel over the same crime. You can find more of that story in the Chronicle Times newspaper publication of this week. The Crown newspaper headlines, budgetary session, Ekondo Titi adopts 800 million francs
for the year 2021. It says, as one of the flag bearers of the decentralization vision of Ekondo Titi municipality, the mayor has undertaken several development projects aimed at ameliorating the living conditions of this largely agrarian and maritime population that's in the southwest region. It says amidst there are several challenges brought in by the ongoing socio-political crisis in that part of the country, that's in the southwest and northwest region. Several development projects were undertaken and others still in progress. You can read more of that story in the Crown newspaper publication. And that does it for Tabloid this morning on CRTV and CRTV News. Wishing you a wonderful time. God bless you and thank you.